Puis je suis rentrée, il y a plus de 3 hommes qui ont venu demander ma main. Mais quand ils savent que je suis déjà allée en aventure, ils se découragent complètement. Toutes les femmes qui ont déjà parti, ce sont des bandits, ce sont des prostituées, ce sont des comme ça qui ne vont pas me marier. C'est Fatoumata Diallo. J'avais 19 ans quand j'ai décidé de me lancer sur la migration irrégulière. Quand je partais à l'école, en ce moment, mon père était vivant. Mais lorsqu'il est décédé, je n'ai pas pu continuer mes études. Donc, je voulais migrer pour voir, parce que j'ai déjà entendu que là-bas, c'était bon, c'est pas difficile d'avoir de boulot, donc j'ai décidé de partir. Mon but, c'était partir étudier d'abord. Après, je vais travailler. Je veux rendre ma maman heureuse. Si j'avais reçu l'aventure, je voudrais la voir comme une reine. J'allais faire tout ce qu'elle veut, quoi, en fait. Tout ce qu'elle me demande, tout ce qu'elle veut. C'est le rôle des hommes. Mon frère ne fait rien. Donc moi, si j'ai la possibilité de l'aider, il faut que je le fasse. On était parti avec un ami. Le jour qu'on est rentré en Algérie, au capital, le lendemain, il est décédé. Parce qu'il avait trop marché, ses pieds étaient enflés. Donc il est décédé le lendemain. Nous, on n'a fait que 4 jours dans le désert. Les 4 jours là, moi, en personne, mon eau était déjà finie. J'ai demandé à l'aide qu'on me donne de l'eau pour que je puisse m'en sortir, quoi. Parce que quand tu ne vois pas sur le désert, il y a le soleil, donc tu ne pourras pas supporter. D'autres, ils m'ont donné, mais quand on te donne, c'est juste pour ne pas que tu meurs. On considérait les femmes comme une marchandise, plus que les hommes, parce que non seulement on les utilise à la maison, et on les utilise sexuellement aussi. Imaginez une femme qui a été emprisonnée pendant 3 ans dans une maison close en Libye ou bien ailleurs. Quand la femme revient, donc elle a besoin de tout ce qu'on appelle le soutien. Les hommes, peut-être, on les emprisonne, on les force à travailler des travaux forcés. Vous verrez peu de femmes qui reviennent sans qu'elles soient violées. Parce que l'intention d'abord de ces passeurs qui les amènent, c'est ça l'intention. C'est de les violer, c'est de les utiliser sexuellement. Lorsque je suis rentrée, les autres m'appelaient « Hé, Marocaine, pourquoi tu es revenue? Pourquoi tu ne t'es pas mariée avec un blanc là-bas ?» Les femmes, on ne les pousse pas à partir. C'est eux-mêmes qui vont décider de partir. Les hommes sont l'espoir de la famille. Beaucoup de jeunes quittent avec un potentiel. On s'est rendu compte que ce qui poussait les jeunes à partir, c'est parce qu'il y avait un manque d'information. Donc on informe sur les dangers liés à la migration irrégulière et les potentiels de réussite en Guinée. Les réunions qu'on fait, ça m'aide parce que moi, avant, je n'osais même pas parler devant une caméra. Je ne peux pas aussi parler devant les gens. J'étais timide. Mon histoire aussi, je n'acceptais même pas à parler. Je ne vais jamais repartir sur la route irrégulière. Et je déconseille à toutes les personnes qui veulent vraiment y aller. Je les déconseille. Parce que ce n'est pas bon pour quelqu'un. J'ai décidé de faire l'hôtellerie parce que
En fait, c'est un métier noble. Tu travailles dans l'hôtellerie, tu as la chance de voir des grandes personnalités, des artistes, des ministres, des footballeurs, en fait, les grandes personnalités. Je vais avoir un mari qui m'aime, on va avoir des beaux enfants.